Ouais, on est toujours là et on est dans acteurs de crise, le fléau. Alors, les acteurs de crise, il y en a énormément. On se rend bien compte que depuis le début des mouvements entre le 17 novembre et aujourd'hui, les dégâts qui sont infligés à notre nation sont immenses et pour beaucoup sont irrémédiables. Il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui sont à la rue. Et il y a des gens qui sont complètement dépouillés de toute chose. Alors oui, ces acteurs de crise, le fléau, ils ont contribué et ils sont nombreux à faire les poches aux Français et aux Françaises parce que ils sont très très nombreux. Ils sont divers et variés. Ils font du média, ils font de la médecine, ils jouent les avocats. Et en plus de ça, ils arrivent à faire grossir autour d'eux tout un tas de personnes très sectaires en faisant tout un tas de promesses aux Français et aux Françaises. On a affaire à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, l'ordo ab chaos, et dans cette compréhension de savoir qu'est-ce que cela est réellement, et dans l'optique de sauver ce qui peut rester l'être de notre nation, vous vous doutez bien que l'Europe, la mondialisation et tout cet outillage ont développé, ils ont déployé un outillage, un arsenal d'individus qui vont être très très présents dans l'art de marquer et de troubler l'esprit des populations. On a effectivement un virus qui touche 0% des gens de la population et on a pourtant plus de 90% de la population qui se soumet à tout un tas de restrictions, tout un tas de commandements dans lequel on n'arrive même pas à s'en relever. On est en train de prendre une claque comme jamais, jamais, jamais on en a eu dans l'histoire de France et même de l'humanité. Et pourtant, on a affaire à un truc qui touche 0% de la population et on est battu, on se prend une raclée. On a une espèce de résistance qui est quasiment invisible et quasiment inefficace dans tous les points. Dans le point où effectivement chacun il a des opinions politiques, j'en passais des meilleures, dans le cadre de ne pas connaître du tout la forme de l'adversaire. Et pourtant, on a déployé tout un tas de stratagèmes dans l'art d'attraper la main dans le sac. Des gens comme effectivement Richard Boutry et bien d'autres, des espèces de milliardaires patentés. On a tout un tas d'individus qui sont plus pas recommandables et pas recommandés surtout. Et pourtant, notre nation dépouillée de tout. Et là, il faut bien se rendre compte des dégâts que nous subissons, des commerces fermés, des commerces rachetés pour l'euro symbolique dans le sud de la France et partout dans la France entière. Les pays de France dénaturés de leur propre culture depuis des décennies où on nous vend le modèle de la France unique avec les histoires de guerre, entre parenthèses, de partis politiques comme s'il en existait. Non, nous subissons une attaque comme jamais, jamais, jamais nous n'en avons jamais rencontré. Alors, c'est une douleur, bien sûr, parce que je suis obligé d'attaquer sur tous les terrains, le savoir, la connaissance, la science, et aussi dans l'art de faire des abracadabras un peu clownesques, où on déploie beaucoup d'humour. Mais c'est sans cacher en vérité l'énorme souffrance que subit notre nation, les populations à vouloir euh, capter les médias, vouloir capter bah, nos concitoyens, les frères, les fils et les filles de la nation. Nous souffrons énormément et pour ça, et pourtant nous sommes dans le silence. Nous avons du mal à rassembler, à déployer. On vient de perdre aussi notre chaîne YouTube. C'est beaucoup de travail, mais bien sûr, la totalité de notre travail a été conservée. Vous pouvez trouver ça sur la chaîne Odyssée du même nom et vous y trouverez là tous les lives qu'on a pu faire et même les lives qui ont été censurés, sautés par YouTube. Nous remettons en place d'autres chaînes YouTube sur lesquelles nous diffusons aussi encore maintenant actuellement. Nous avons 2 chaînes YouTube. Nous allons rajouter une 3e. Nous arrivons à diffuser sur 8 canaux et nous sommes toujours présents. Je suis une des figures de cette résistance,
méconnu, très très méconnu, qui est table 700, qui est effectivement 700, c'est le nombre de l'amour. C'est l'amour que vous pouvez porter à notre nation, c'est l'amour que vous pouvez porter à vos enfants. Ça veut juste dire ça, c'était le chiffre qui était marqué sur le linteau gauche du tombeau du Christ. C'est juste dire qu'on est des cœurs fidèles, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est effectivement la devise de ce que nous sommes. Nous ne nous connaissons pas tous parce qu'effectivement, moi, j'exerce en unité de combat et c'est pour ça que je bats. Mais il y en a qui, effectivement, s'exercent à l'autonomie alimentaire, mais il y en a qui s'exercent à, effectivement, les comités citoyens. Nous sommes des Français réunis sur la nation et qui formons ce grand réseau de résistance. Nous sommes personne et nous sommes tout le monde à la fois, les Français de France pour récupérer notre nation. Non, nous ne portons aucune couleur politique. Nous ne sommes pas cela. Nous sommes conscients que c'est notre nation que nous perdons. Nous faisons preuve de beaucoup de lucidité quant à la forme de l'ennemi et nous faisons preuve de beaucoup de lucidité quant à sa forme d'intelligence dans l'art qu'il a de nous casser la gueule. Bien sûr, nous apprenons à travers l'histoire et le temps que nous n'avons pas affaire à un système simplement bancaire, non pas simplement à des individus cupides et stupides, mais bien à une forme d'intelligence qui dépasse notre entendement. Alors oui, c'est un appel aux Français et aux Françaises parce que c'est l'estomac serré que je le fais parce que c'est vraiment nous subissons de lourdes pertes et nous avons du mal à relayer à la fois nos lives parce que les groupes se sont fermés dans des idéologies politiques, éthiques, groupuscules anti-vax, anti-machin chose, anti-pass, j'en passe des meilleurs. Ça a généré beaucoup de sectes. Les acteurs de crise sont nombreux, conscients ou inconscients, à participer à la déliquescence de notre nation et dans l'art de la division la plus sévère. N'essayez pas de vous associer avec ces individus qui sont de nature désormais sectaire, mais nous pouvons peut-être compter sur le fait que certains retrouveront la raison dans la compréhension. C'est très difficile de voir que effectivement chaque Français, chaque Française participe bon gré, mal gré, au fait de dépecer notre nation en se soumettant à un contrôle brutal, général du pouvoir en place, et ce, parfois même en croyant qu'ils sont dans l'opposition. Non, nous n'avons pas affaire à un adversaire ordinaire, nous avons affaire à un adversaire plus redoutable qu'il n'y en a jamais été, avec en plus une compréhension dimensionnelle que j'essaye de vous enseigner parce que c'est une arme redoutable, c'est Dieu dans la notion, oui, pas Dieu qui se croit, Dieu de vérité, c'est le savoir qui régit l'univers tout entier, qui est employé contre nous-mêmes dans l'art de nous mettre une raclée. Ça a l'air extraordinaire comme ça ne l'est pas parce que tout simplement nous prenons cette raclée. Alors, nous avons le pouvoir en place. Je vais essayer de refaire les schémas pour déjà vous familiariser avec comprendre quelle est donc cette opposition contrôlée. Et ça, dans toutes les places de la société, qu'on vous vende des salades, qu'on vous vende de la viande, de l'autonomie, machin chose, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais effectivement, tous ceux qui sont dans cette opposition contrôlée ne viendront jamais scander mon nom. Je suis leur ennemi le plus féroce. C'est normal. Je suis gardien de notre nation. Alors, oui, il faut comprendre que nous avons affaire à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, vous en avez entendu parler, les Rothschild, j'en passe, c'est des meilleurs, tout un tas de tralali, tralala. Et grosso modo, le secret des bâtisseurs, les civilisations anciennes, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous en avez ceci, cela. Vous avez les logos sur la République, j'en passe, c'est des meilleurs. On va pas s'attarder dessus. Alors, c'est le nouvel ordre mondial, vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle le New World Order. Oui, c'est effectivement un petit monsieur en talonnette qui était en train de nous vanter. Nous avons l'opportunité, patati patata, de pouvoir faire un nouvel ordre mondial, voilà, pour pouvoir nous niquer tous. Bah ouais, bah pour l'instant, on est bien tous niqués. Alors, ce nouvel ordre mondial, il va se concentrer sur tous les pays, mais d'une manière très différente de l'un à l'autre, dans l'art de contrôler les populations.
Résultat, le match, il est déjà fait parce qu'on a une espèce de pandémie. Voilà, pandémie avec effectivement un nombre de victimes affichées par population qui est de 0,0, je sais pas combien de pourcents des gens. Bah ouais, je sais, c'est pas drôle parce que ça fait une tête de personnage, mais fondamentalement, c'est ça. Maintenant, on va prendre un État comme la France, voilà, la France, voilà, FR, où la gouvernance va nous vanter effectivement les méfaits que fait cette pandémie sur nos populations. Voilà, ça c'est nos populations, c'est plus de 90% de la population qui va être touchée par le fléau d'être devenu complètement amnésique. Parce qu'on a les réfractaires, j'en passe des meilleurs, les gens dans ces populations qui essayent de trouver des solutions, j'en passe des meilleurs, et au bout du compte, on va se lever une espèce de pseudo-opposition. C'est ce qu'on appelle l'opposition. Cette opposition, ceux qui sont les réfractaires les plus solides, on a pu la connaître avec la période des Gilets jaunes, c'était des gens qui ont décidé d'être apolitiques, patati, j'en passe et des meilleurs. Ça s'est accru avec la crise Covid, j'en passe et des meilleurs. Maintenant, on a du mal à discerner une véritable opposition d'une opposition contrôlée. C'est là au niveau où l'analyse va être demandée pour monsieur, madame, tout le monde pour savoir différencier effectivement qui fait quoi et qui le fait comment. On doit être très méthodique, on ne doit pas mettre son opinion, on doit être dans l'analyse et quand on repère effectivement des failles, on les utilise chez l'adversaire. Alors, on se rapproche forcément de l'adversaire parce que c'est un combat au corps à corps, il faut bien le comprendre, parce que ici, on joue la tête de notre nation, de nos populations et des générations futures s'il en est. Alors, on se retrouve avec effectivement l'État qui va nous dire nous avons une problématique qui est liée à 0,0% des gens et donc une pandémie qui va attaquer notre population. Alors, on va avoir effectivement tout un tas de médecins qui vont se lever en disant ouais, c'est bien une pandémie, patati patata, nanana, et ils vont négocier sur une histoire de 0,0% des gens, tout en hypnotisant totalement la population, qui est donc plus de 90% des gens, c'est-à-dire quasiment 99% des gens, puisque le reste crève et qu'eux contrôlent cette population. Là, quand on parle des 99% des gens, on parle des populations sous contrôle puisque le gouvernement et tout son système étatique sont effectivement un certain pourcentage dans cette population. Alors, effectivement, les gens vont vouloir lutter, vont essayer de s'assembler en groupuscules, ceci, cela, ils veulent changer. Il y a ceux qui ont des ambitions politiques, eux, ne cherchez pas parce qu'ils ne pensent pas à la France, ils pensent aussi à leur pognon. Alors, ces oppositions contrôlées, elles sont remarquables parce que elles arrivent à faire croire à monsieur, madame, tout le monde qu'en fin de compte, elles sont les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Faut bien arriver à comprendre comment ça se passe. Et grosso modo, elles vont demander à la population de participer au pot commun, voilà, en euro-dollars, si vous voulez, dans le cadre, effectivement, de les associer au combat en disant ouais, la lutte, elle en a besoin, vous avez besoin de nous donner du pognon. Vous avez à la fois des médecins, vous avez à la fois des avocats qui sont spécialisés en plein de choses, que du droit, patati patata, qui vont permettre à ces populations, une partie seulement, et là on se retrouve avec grosso modo 10% de la population qui est apte à lutter parce que une autre partie ne fait quasiment que dalle. Ouais. Donc, c'est les groupuscules, les manifestants, j'en passe, c'est des meilleurs, les mamies, les ceci, cela, tous les gens qui bougent pas. Alors, les banlieues, c'est pas la peine, elles bougeront pas. Tous les gens ne bougent pas. Ces populations, elles vont donner leur intérêt à cette opposition sans savoir que cette opposition est une opposition contrôlée parce que dès le point de départ, le marionnettiste, il a mandaté des gens ici pour reprendre le contrôle. Alors, ces gens-là, ils ont des moyens techniques, informatiques, j'en passe, c'est des meilleurs, qui vont leur permettre de supplanter effectivement les petits opposants classiques, c'est-à-dire les petits liveurs, les petites liveuses, ou les gens qui vont essayer de vous réveiller. Et ouais, et ça va dépendre surtout de cela, de bien arriver à réfléchir. En attendant, pour tout ce qui est le reste de la population, ils sont trop occupés à regarder le feuilleton. Donc, avec une histoire à 0,00% des gens, on a hypnotisé, et là, on parle effectivement de ce qu'on appelle MK, voilà, ultra
Ultra, c'est effectivement l'art et la manière d'hypnotiser un système limbique. Donc, un petit peu quand on regarde un match de foot, voilà, vous êtes sous hypnose, vous êtes très concentré sur le match, du coup, tout ce qui peut arriver ou quoi que ce soit, vous en avez rien à foutre. C'est un peu ce qui arrive à toutes nos populations. Elles sont hypnotisées sur un endroit qui s'appelle effectivement la télévision, où effectivement il se passe tout un tas de problèmes vis-à-vis de machin chose. Alors comment on fait quand il y a effectivement 0,0% des gens qui crèvent, les magasins, comment on soigne, comment ceci, cela, et ben les oppositions ils vont te dire ouais mais c'est vrai patati patata, il y a d'autres solutions, ceci, cela. Mais ils entretiennent le fait qu'on va tourner autour de 0,0% des gens. Quelqu'un d'assez sensible et avec un relationnel rationnel qui fonctionne, eh ben, il va vous dire ça concerne 0,0% des gens, on n'en a rien à foutre. Et là, 90% des gens vont se réveiller. Eh ben non. Là-dessus, tu as ce qu'on appelle les culs de Danone. Là-dessus, il va se rajouter les ésotériques. Là, il va se rajouter patati patata. Là, il va se rajouter les galactiques. Là, il va se rajouter tout un tas de personnes et patati patata. Ce qui fait que cette opposition, à la fois, elle est divisée par catégorie. J'en passais des meilleurs. On peut pas toutes les mettre, hein, parce qu'il y a ceux qui veulent sauver les lapins, l'autre les carottes, l'autre les machins chauds. Ça fait énormément. Donc, du coup, essayez d'imaginer les 10% qui sont capables de résister. On a besoin de 3% pour faire une révolution efficace, mais on les aura pas. Pas pour le moment, parce qu'on n'a pas assez de personnes réveillées et que les séances de partage et qu'en plus de ça, si nos chaînes s'amusent à sauter, on va sauter nous aussi un petit peu aussi. Donc, avec toutes les gens qui sont à la fois très spirituels, très galactiques, très cul de Danone, très machin chose, ceci, cela, eh ben effectivement, on n'en est pas sorti de l'auberge. Alors, surtout quand les acteurs de crise vous disent on va se venger, ils invitent toutes les populations à passer par la petite boîte. Bah ouais, parce que le but, c'est quand même que le pouvoir qui est en place reste au pouvoir qui est en place parce que eux, ils font en sorte que vous signez une décharge qui dise bah, vous avez accepté les règles du jeu où vous allez donner votre représentation à monsieur, madame, tout le monde qui vont l'exercer puisque c'est eux qui vont l'exercer par le biais de l'État puisque c'est eux qui remettent en place la gouvernance. Ça, vous êtes un petit peu au courant. C'est un peu comment Macron est arrivé au pouvoir. J'en passe, c'est ce qui arrive aussi aux républiques bananières. Donc, nous, on met effectivement des chefs d'État. Pour la France, on met des chefs d'État en Afrique où j'en passe des meilleurs pour nos propres intérêts. Mais le nouvel ordre mondial, lui, décide qui va être chef d'État dans les autres nations d'Europe. J'en passe des meilleurs. Donc, du coup, bah, les populations du monde entier se font toujours blouser. C'est normal, on est tous des cons. Alors, du coup, on demande à monsieur, madame, tout le monde de remettre 5 balles dans la pièce, dans la machine, pour pouvoir continuer à se faire niquer. Oui, je sais, c'est très compliqué, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, résultat, on a des résistances ou des résistants qui sont inefficaces au possible parce que, grosso modo, ouais, tout le monde il soutient le Père Noël de Marseille, tout le monde il soutient Sylvano Trotta, tout le monde il soutient Richard Boutry, tout le monde il soutient Abdul Zizi, tout le monde il soutient machin chose, ça, ce qui permet de garder 99% de la population complètement paralysée pour s'occuper de 0,0% des gens. Ouais, on s'est bien fait niquer. Ouais, c'est très difficile, je sais, mais tant qu'on n'aura pas un langage qui sera tranché, on ne pourra pas y arriver. Alors, bien sûr, on va voir si les dissidents, si tous les résistants, ils sont prêts à laisser leur drapeau de j'habite au CNT, j'habite au CNRS, j'habite, j'en sais pas, c'est tous les groupuscules politiques, machin chose avec ton étiquette de patati patata, on s'en fout. Oui, la problématique, c'est tant qu'on n'a pas récupéré le contrôle sur notre nation, on l'a dans le cul. Et tant qu'on n'est pas une union d'opposition, c'est-à-dire dans les petites factions qu'on est là, qu'on utilise toutes nos forces pour pouvoir déjà dézinguer les autres. Voilà, il faut les dézinguer. C'est toute l'opposition contre elle doit dégager. Elle doit dégager, on doit avoir un seul modèle d'opposition, c'est-à-dire couper le lien avec le sommet. Voilà, couper le lien avec le sommet, couper leur modèle de communication et dire qu'effectivement, ici, on ne communique plus sur ça. On communique sur le fait de dire qu'on s'est tous fait niquer par le fait qu'on nous a hypnotisé sur 0,0% des gens et qui vont se faire foutre.
Résultat, on va pouvoir réveiller le circuit du système limbique de monsieur, madame, tout le monde, parce que sinon, on est dans la merde. Ouais, on n'a pas de combattants. Ouais, les gens te lisent les nouvelles de cul de Danone ou patati patata. Ils attendent de l'armée, patati patata. Ils attendent des milliardaires avec des dossiers top secrets, ceci, cela. On est dans la merde, ouais. On est dans une vraie merde. Alors, nos gouvernants, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, ils sont dans des clubs privés. Bah ouais, il y a des écarts, il y a des combats. Ouais. Ouais, vous êtes au courant, ils sont très nombreux, il y a patati patata, il y a plein de clubs privés, j'en passe, c'est des meilleurs. Non, non, il n'y a pas que, il y en a plein, les scientologues, les paléontologues, les géologues et tout ça, ouais, ouais, les analogues et tout ça. Non, il y en a plein, il y a plein de groupuscules, en veux-tu, en voilà. Remarque, c'est pas tant comment, qui nous nie que comment on nous fait la peau. Alors, ouais, c'est pas évident parce que les acteurs de crise sont un véritable fléau. Parce que pour faire face à face avec cette gouvernance, il faut récupérer le contrôle de toutes les sections d'acteurs de crise. Voilà. Et il faut connaître les processus d'hypnose qu'ils vont utiliser pour, parce qu'aujourd'hui, c'est 0,0% de la pandémie. Et là, vous voyez bien, pour un petit mensonge, un petit truc comme ça, on a hypnotisé tout ça. Vous acceptez de discuter avec les gens qui sont des petits menteurs. Des petits menteurs. Vous dites c'est des petits mensonges. Pour 0,0 machin chose, on l'a tous dans le cul. S'il n'y a pas un minimum d'intégrité dans chacun d'entre vous, le mieux c'est de ne pas rester ici. Demandez pas la victoire, n'allez pas la chercher. On l'aura jamais. En tout cas, vous n'en serez jamais contributeur parce que quand on voit le mal, on le combat. On négocie pas avec le mal. On ne discute pas avec les menteurs et les voleurs. Vous voulez une nation de menteurs et de voleurs, on l'a déjà. On l'a déjà. Les gens se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes au point d'en livrer leurs propres enfants. Mais vous trouvez ça normal? On est en train de livrer nos gosses. Ils sont bâillonnés depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, ils ont un masque sur le coin de la gueule. Pourquoi? Pour une histoire de 0,0% des gens. C'est triste au possible, mais c'est la vérité. C'est la seule vérité. Il n'y a pas maintenant, j'ai pas besoin de lire Donald Trump ou machin chose ceci cela. J'en ai rien à foutre des Américains. Je suis pas aux États-Unis. Je suis en France. J'attends des Français qui regardent la France, qui ne regardent pas de l'autre côté des frontières. Regardez notre nation, regardez les enfants de chez nous. Regardez ce que chacun d'entre nous ne fait pas. On regarde même pas nos gosses. On regarde même pas nos anciens. Nos anciens, on les regarde plus. Ils ont pris le Rivotril. Il y en a encore qui sont en train de le prendre aujourd'hui. Hein. Rassurez-vous. Ouais. Ouais. Ils les font passer comme ça. Ouais. Bah ouais, la campagne pour la 3e dose et je t'en remets une dose, elle est là. Regardez combien de personnes sont parties se faire doser. Ouais. Pour une histoire où tout le monde est à 0,0% des gens parce qu'on a une résistance qui vaut de la merde. Il faut le dire. On a les acteurs de crise. On a des idiots utiles dans les acteurs de crise. Mais il y a des gens que j'ai contactés. Je les ai contactés personnellement. Ouais, c'est des fumiers. Ouais, c'est avéré que ce sont des acteurs de crise. On réglera ça plus tard si on l'emporte. On ne vend pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y en a qui paieront peut-être. Sinon, c'est que ceux-là l'ont emporté, on ne sera pas là pour en témoigner. Ouais. Non, on ne sera pas là pour en témoigner. Et vu comme c'est parti, on n'est vraiment pas là pour en témoigner parce que quand ils auront. Là, c'est un bon paquet qui se sont fait injecter. On est vraiment dans la merde. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de gens qui sont de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. On a besoin de Français. De Français pour défendre la France. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a un programme politique. On n'en a rien à foutre. Non, j'en ai rien à foutre. Non plus. Quand je parle de pyramide, je parle de position tactique. Ouais, connaître l'adversaire et le battre sur son terrain, sur notre terrain, sur un terrain commun. Ouais, Dieu. C'est difficile à comprendre, Dieu, je sais. Mais là, d'un point de vue technique, on le comprend tellement pas qu'on se retrouve avec un problème à 0,0% et il l'affiche fièrement. Il y a 0,0% de la population qui est en train de mourir de machin chose, ceci, cela.
Mais vous voyez, on vous fait serrer les fesses quand même. Ouais, vous allez obéir. Assis, debout, couché. Les gens te disent, je suis pas manipulable. Bon, je suis pas manipulable. Ils manipulent même nos gosses. Même nos gosses, ils nous les manipulent. Il n'y a pas de bonhomme ici. Il n'y a pas de bonhomme. Les gens me disent, j'ai fait l'armée, j'ai fait ceci, t'as fait que dalle, mec. T'as fait que dalle. Sinon, tu seras avec moi, tu seras avec le père Jean. Vous seriez tous avec moi, en train de combattre. Une guerre médiatique, ouais. Mais il faut qu'on soit vu. Il faut que notre parole, elle porte loin. Regardez les dômes et les tomes. C'est une raclée abominable. Voilà, je me bats contre des forces invisibles. On se bat. Heureusement, on n'est pas tout seul parce qu'il y a toute notre équipe qui est là, qui partage, qu'on fait les pages Facebook, les pages web, tout ça. Ouais. Et on a tout un tas de bandes de forcenés qui sont là en train de marcher de tous les côtés. On a des trolls en veux-tu, en voilà. On a des escrocs à coups de milliards de dollars. On a tout un tas de personnes qui font les poches des Français, des Françaises. C'est-à-dire ce que l'État n'a pas pris, ces salopards, ils les prennent. Ouais. Et ils se gavent. Et puis, si notre nation tombe, ils iront s'acheter un château, je sais pas, en Roumanie, et puis ils feront travailler des petits Romains. Ils monteront les sociétés, enquêter sur chacun des liveurs et des liveuses, enquêter sur leur nom propre. Ouais, il y en a qui ont des sociétés, il y en a qui ont des sociétés qui s'approchent, qui sont dans la reconnaissance faciale. Exemple, Monsieur Juvigny, je sais pas quoi, machin chose. Ouais, des gens qui vendent des purificateurs d'air pour la crise Covid, tout ça. Ouais, on a tout un tas de salauds. Ouais, mais, ouais, pensez à bien traîner leur nom dans la boue avec effectivement les dossiers qui vont avec. Ouais, des preuves. Prenez les preuves, mettez-les sous leur nez ou effectivement sur les trucs. Donc oui, il va falloir que non, parlez pas de l'espace ou X, Y, Z. Parlez de la France. Me parlez pas de galactique. Me parlez pas de spiritualité. On aura bientôt plus de nations. On est à plus de 90% de la population qui est bâtie à plat de couture. C'est triste. On a besoin de Français, de Françaises qui sont là pour relayer ce qu'on fait, ce qu'on dit, la résistance. On n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose, mais regardez ce qu'ils font de nos enfants. On n'a pas besoin de collectifs parentaux pour aller manifester simplement que dans les écoles. Si vous avez des collectifs qui rentrent dans la résistance, si vous avez des actions publiques qui rentrent dans la résistance, qu'ils soient avec nous, sur les réseaux sociaux, qu'ils relayent, qu'ils mettent des pouces, j'en sais rien. Faut qu'on soit là, faut qu'on monte médiatiquement, faut qu'on soit la force d'opposition. On est battu à plat de couture. C'est un plat de couture sans appel. On se retrouve avec des acteurs de crise qui font des milliers de vues. Ouais, on s'est pris une raclée. Là, on est quoi? On est 300 sur le live, mais on est battu. Il faut se rendre compte. On n'est pas là pour parler du cul de Danone. J'en ai rien à foutre du cul de Danone. Là, on est en train de parler de la France. Les acteurs de crise sont un fléau. Ils nous ont hypnotisés à regarder un truc qui est 0,0% des gens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'hydroxyvaseline? Laissez ça aux médecins le faire. Plus de 99% de la population n'a pas à s'occuper de 0,0% des gens. C'est aux médecins de le faire. Ça n'est pas au gouvernement de nous plier sur le fait qu'on doit avoir peur de 0,0% des gens. On a une politique totalitaire qui s'installe et dans le cadre de gestion et d'en faire opposition, on a une très mauvaise réaction. La quasi-totalité de nos populations se retrouve incapable de lutter pour ou contre. Nous sommes totalement manipulés, nous n'avons pas d'hommes fiables pour pouvoir avancer tous ensemble. Nous n'avons pas de comité citoyen pour pouvoir être un réseau réel d'opposition. On a affaire à des médecins qui croient réellement peut-être qu'effectivement il y a pour ou contre ou patati ou d'avoir des documents top secrets. On s'en bat les steaks, tonton. C'est un truc qui concerne 0,0% des gens. Il faut bien s'en rendre compte. Là, c'est la quasi-totalité de nos gosses, des gosses de la France, qui sont bâillonnés et muselés. Ouais, ça va générer de gros troubles totalement. Soit on est capable de lutter efficacement, on est capable de partager les lives, on est capable d'être présent.
Il faut être conscient que les acteurs de crise, l'opposition est contrôlée dans sa quasi-totalité. Ou des idiots utiles ou des gens qui sont payés à ramasser ou qui se payent eux-mêmes sur la bête. Monsieur, madame, tout le monde. Oui, à coup de cagnotte, il en est. À coup de cagnotte, bah, on voit effectivement là une TV qui est en train de se barrer en douce. Ouais, il bat en retraite. Pensez-le bien à lui balancer la vidéo qu'on a fait. Ouais, là oui, c'est un menteur patenté. Quelqu'un qui se met à table, qui connaît pas les gens, quoi que ce soit, ce qui est un traître à notre cause. C'est un traître, c'est un vendu. Ouais, pensez bien à lui rappeler que c'est un traître et un vendu et qu'on n'a pas envie de le revoir par ici. Ouais, bah aussi, pareil pour ses amis. Tous ses amis de l'opposition contrôlée. Gros Nounours avec son association à Action Allergique. Tous ces gens-là qui sont des vendus. Ouais. Plus de 90% de la population est hypnotisée pour un truc de 0,0% des gens. Vous pensez réellement qu'on va pouvoir renverser la sauce? On va avoir du mal si on n'est pas médiatisé. On va vraiment avoir du mal. On va avoir besoin de toute la résistance. Tous ceux qui aiment la France et les Français. Je ne sais pas ce que vous avez fait tous dans votre passé. J'ai pas envie de le savoir. Je ne sais pas si vous êtes des 12 salopards ou les 15 mercenaires ou les 7 mercenaires ou j'en passe des machins choses. Tout ce que vous ferez pour la France, venez le faire. Si vous venez honnêtement et que vous n'avez rien réclamé, donnez à la France ce qu'elle vous a donné. Elle vous a donné le jour, c'est votre maison, c'est notre nation. Il n'y a que ça de vrai. C'est tout ce que nous avons. Ne venez pas avec un programme politique, ça ne sert à rien. Venez contribuer à aider cette résistance, la résistance que nous sommes, Français, Françaises, à récupérer notre nation, le contrôle sur notre nation. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes les plus nombreux. Nous dormons profondément. Nous dormons profondément, nous sommes sous hypnose. Nous devons parler d'une seule voix, d'une seule et même voix, celle de sauver notre nation. Nous sommes broyés comme une coquille de noix. Il faut qu'on se relève. N'allez pas écouter les trucs de cul de Danone, n'allez pas écouter les trucs de médecins patati patata, hydroxyvaseline, j'en passe des meilleurs. Ne relayez plus des histoires de 0,0% des gens. Nous devons nous réveiller nous-mêmes. Il y a un moment donné, on en prend trop. Voilà. Soit on est là en train de se planter la gueule, on regarde le match de 0,0% des gens. Plus de 90% sont en train de crever. On a un adversaire redoutable. Il est redoutable, il est plus redoutable que notre État. C'est quelque chose qui lorgne sur le monde entier. Sur une planète entière, vous pensez qu'on a la CIA aux fesses, on a le Mossad, on a tous les services secrets sont là en train de nous niquer notre nation. Comme ils ont fait les révolutions oranges, ils sont en train de jouer la France, tonton. Vous vous réveillez ou vous vous réveillez pas. Ici, c'est pas un truc de liveuse. C'est un vrai combat. On va perdre notre nation et nos gosses avec des nations d'esclaves. Vous imaginez tous les moyens dont ils disposent pour pouvoir effectivement arriver à nous niquer la gueule. Tant qu'on est en lumière, pour l'instant, on est en lumière. Le jour où on passe dans l'ombre, ils nous flinguent. Ouais. Ils nous flinguent. C'est parce qu'on est encore connu qu'on n'est pas mort. Ouais. Et qu'on s'est arrivé. Mais le jour où on tombe dans l'ombre, faites la guerre avec ces gens-là. Je vous assure qu'ils vous flinguent. Ouais, Coluche, ils ont mis du temps à l'avoir. Ouais, ils se baladaient en moto. Moi, je suis avec une canne, donc c'est plus difficile. Ouais. Ouais, non, je m'approche pas des centrales nucléaires, je serai pas empoisonné à l'uranium. Ouais. Ouais, bah pourtant, c'est difficile. Essayez d'imaginer, si c'est pas moi, il y en aura un autre. Mais j'espère qu'il sera intègre. Restez intègre avec vous-même. On s'en fout de savoir si on tombe. Le pire, c'est de pas se lever. Vous n'avez pas le droit de pas vous lever pour votre maison, votre nation. Vous prétendez défendre votre famille, mais sans votre nation, vous n'avez plus de famille.
Vous avez plus de pays, vous avez plus de tradition. Vous avez abandonné vos cultures. Comment tu veux défendre ta nation, ta famille si tu n'as plus de nation? Tu es un produit, tu es vendu. Tu t'es vendu au plus offrant pour une sécurité. Eh ouais. On doit être conscient de ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire, c'est effectivement défendre notre nation. Ne venez pas avec vos étiquettes politiques. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Abandonnez toute prétention. La France, c'est la prétention. C'est la France qu'on vient chercher. C'est la France qu'on vient récupérer. Il n'y a pas autre chose. Il faudra rebâtir. Nous sommes au désert. Au désert, 80% de la population couchée, à même le sol. Assis, debout, couché. Il est où ton passe nazitaire? Un naso de nazi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, il y a des gens qui croient. Ouais. On peut le dire aussi. Il y a des gens qui nous connaissent. On se connaît depuis longtemps. On combat ensemble depuis longtemps. On est sur le terrain ensemble depuis longtemps. On est comme des frères d'armes. Mais maintenant, venez pas me vendre votre politique, j'en ai rien à foutre. Je viens pas vous vendre la pyramide. Et je vous demande d'être une force unie pour sauver notre nation. Pas ni plus ni moins. On ne demande pas autre chose. Une seule force d'opposition pour sauver notre nation. Et on ne passera pas par les urnes. On ne passera pas par là. On ne va pas leur signer encore un contrat de tutelle. Hors de question. La tutelle, on ne va pas leur signer un contrat de tutelle. On n'ira pas dans la boîte. On connaît le secret de la boîte. C'est le secret de la pyramide. On ne leur donne pas autorité sur nous-mêmes. Comprenez, on ne pourra pas se battre à ce niveau 10 fois. L'échéance, elle arrive. Soit vous êtes efficace, vous arrivez à partager dans les groupes, vous arrivez à échanger. Là, on est déjà sur le combat de la nation. Il y a des combats dans le combat, dans le combat, dans le combat, dans le combat, plus les combats qu'on mène avec les oppositions contrôlées, où ils se réveillent, ou ils ne se réveillent pas. Ou ils sont des idiots utiles, ou ce sont des complices. Mais les complices, ça se voit. Ils ont pensé à se mettre des cailloux dans les poches, pas n'importe lesquels. Ouais. Ouais, ils sont plus chargés que quand ils sont arrivés. Ouais, mais ils savent très bien. C'est l'Europe après qui prend le contrôle. Ils pourront s'expatrier où ils veulent dans l'Europe. Ils ont des stock options. Pourquoi vous croyez que les gens mentent comme ça? Hein? Tu te dis, mais ces gens-là, ils sont suicidaires. Ils sont en train de faire. Tu dis, c'est un crime contre l'humanité. Ils en ont rien à foutre puisqu'ils sont légalement, ils sont pas responsables. Ils ont l'impunité. Et ils sont persuadés que 90% ne se réveillera pas, qu'on ne va pas se réveiller, que nos quartiers, nos campagnes, que les Français sont des lâches. Ils sont persuadés que nous sommes un peuple de lâches. Nous ne sommes pas des lâches. Nous sommes des Français et des Françaises. Nous ne lâcherons rien. Non, ici, personne ne viendra ni les fans, ni les antifans, ni les gauches, ni l'extrême gauche, ni les Français. Et surtout pas politique. Non, on ne bougera pas de ce pain-là. Oui, ils s'entendent nous faire du Zemmour, du Philippe Pipi, de machin chose, ceci, cela. Ils attendent que nous lâchions, que nous remettions 20 balles dans la machine. Nous sommes plus de 75%, on n'en veut plus de ces enculés. Ouais, bah j'ai dit enculé, comme j'aurais dit politique. Ouais, bah, c'est un mot analogue. Ouais, ça veut dire la même chose. Ouais, c'est comme ça qu'on dit dans le 9-3. Bah, je suis désolé, je parle le langage local. Ouais, ça arrive. Non, parce que quand tu as à Paris avec des Parisiens, on dit, ouais, t'as vu les politiques, bah, quand on est dans le 9-3, t'as vu ces enculés. Ça veut dire politique. Vous connaissiez pas? Bah, tu vois, maintenant tu connais. Donc, du coup, ouais, non, on dit que c'est quand quelqu'un fait de la politique, on dit que c'est un enculé. Non, ça n'est pas un gros mot, c'est du langage local. Bah, c'est du patois, ouais. Ouais, c'est du patois. C'est du patois de 9-3, ouais. Ouais, bah c'est vrai, quand on dit ouais, bah c'est tout ça. Ouais, bah on a du patois chez nous, ouais.
Non, parce que sinon, après, on dit que c'est répréhensible. Non, c'est parce que les gens ne parlent pas le 9-3. Ouais. Non, on est des gens très polis. Ouais. Non, ça se passe bien chez nous. Donc oui, c'est vrai qu'il faut arriver à mieux comprendre comment ça se passe avec ces gens-là. Ouais. Donc ouais, il y a plein d'alliances, il y a plein de gens qui sont là, comité, là, canton solidaire, patati, j'en passe, à autonomie alimentaire, j'en passe, j'en passe, j'en passe, qui sont là que pour la France. C'est une formidable résistance. Ça veut dire que les Français sont, les Français sont au rendez-vous. Maintenant, il faut savoir que les projets de chacun, on les met de côté. Ça, c'est la priorité parce qu'on ne discute pas d'une tarte à la fraise dont on ne verra jamais la couleur. Ça, il faut bien comprendre. C'est pour ça que cette alliance est possible. Elle est possible parce que avant les ambitions ou les opinions personnelles à mettre ça sur la table et que les Français et les Françaises puissent arriver à dire il y a un chemin dans l'avenir, et donc dans l'analyse, savoir, connaissance et tout ce qu'on peut avoir, c'est déjà on récupère la France. Non, sinon on s'appelle des mythomanes. Non, faut être rationnel. Faut être rationnel. Il y en a qui ont les cartes, il y en a qui n'ont pas de jeu de cartes. Voilà, on n'a pas de cartes. Voilà. Voilà. Avec 0,0% des gens, ils arrivent à prendre tout le monde pour des cons. Demande ça aux Dom et aux Tom. Ouais, il va falloir qu'ils rationalisent vite. Il va falloir qu'ils soient solidaires en disant, écoutez, on s'arrête là, que les forces de sécurité de police de l'île disent, c'est pareil, on s'arrête là, voilà, que effectivement, que ça fasse sécession en disant, ici, le gouvernement, il stoppe. C'est pas qu'il s'arrête avec la France, non, ça veut dire que ce territoire-là est sous contrôle et que les Français, les Françaises, ils vont laisser les médecins locaux s'occuper des patients locaux, point. Et qui vont faire eux-mêmes le chiffre eux-mêmes. Voilà, point barre. Ouais, il n'y a pas besoin que l'État déplace X, Y, Z. Non, chacun s'occupe de sa région. En plus, si c'est une pandémie, ça sert à rien de se balader, de balader les gens. Ouais, comme ça, on aura des chiffres officiels. Ouais, on attendra effectivement qu'une radio locale donne les chiffres. Ouais, il faudra déshabiller les trucs nationaux. C'est plus simple. Non, il faut être une résistance efficace. Ouais. Il y a des cas, il faut arrêter à ce que l'administration contrôle tout. Ils contrôlent déjà tout. Ouais, l'information, ils font paniquer tout le monde, ils nous prennent pour des cons. D'un point de vue administratif, c'est la merde. Ouais. Autant qu'on prenne des mesures administratives, nous aussi. Oui, c'est l'art de s'administrer soi-même. Il va falloir réellement mettre les choses au point. Il va falloir remettre les pendules à l'heure. Non, il faut remettre les pendules à l'heure. Il faut vraiment être là tous ensemble. Donc, oui, quand on voit que les gens qui se sont fait injectater, comme qui dirait, avec la pandémie, ils sont en train de souffrir sévère. Donc, pour une histoire, à 0,0% des gens, on a des causes à effet, on a un effet boule de neige où ça part de 0,0% des gens. Et derrière tous ceux qui se sont fait injectater, il y a un impact sur la population. Oui, parce qu'ils avaient peur de faire partie de 0,0% des gens ou ils voulaient juste retourner au café. Ouais, vous pourrez en discuter avec Richard Boutry. Non, on n'avait pas créé cette chaîne pour que les gens se réunissent pour aller au café. Ouais, c'est très clair dans la conversation. C'est très très clair à la fois sur les francs-maçons, c'est très très clair à la fois sur les élites et les problématiques. Les gens étaient très bien au courant. Apparemment, il n'en a pas fait mot sur la Une TV, je crois. Non, non, ils n'en ont pas soufflé mot, si ce n'est très petit, très très bas. Et pas avec le discours que j'ai là. Ouais. Donc vous saviez à quoi servait cette chaîne. Avoir la langue de fer que je pratique là. Ouais. Servir la France et les Français. C'était la chaîne qui était prévue au départ pour la résistance. Ouais. Donc vous avez le niveau de la saloperie qu'on nous a fait. Vous avez la différence de décalage entre le discours que j'ai là et le discours qu'on aurait dû avoir sur cette chaîne-là. Oui, c'était la chaîne pour la résistance. Je suis désolé, je travaille pour la résistance et vous voyez la vidéo originale est datée du 2 novembre. Ouais, et j'ai attendu pour pouvoir la diffuser parce que je n'avais pas l'autorisation de la résistance. Oui, parce que il voulait savoir s'il y avait d'autres rats dans le bateau. Ouais, il voulait pas tirer trop tôt. C'est normal.
C'est normal, je me soumets au fait qu'effectivement, si moi je vote, je ne vaux qu'une voix. C'est logique. On part déjà sur des bases qui sont au moins le vote à main levée, ou effectivement dans les sections où on est compétent. Ouais, moi, c'est une unité de combat sur effectivement, sur la chose. Après, je m'occupe pas des cantons solidaires ou effectivement les comités citoyens. Je gère pas ce type-là, ce type de, de fonction-là. C'est normal, j'en suis pas compétent et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, on doit arriver à micro-coupure, on doit arriver à comprendre que nous sommes divers et variés dans cette résistance. Il y a des gens que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui sont là pour la nation. Le but, c'est de récupérer la France. Non, il faut comprendre comment fonctionne la résistance ou un plan de bataille. Un plan de bataille, c'est une conquête de territoire. Et pour pouvoir disposer du territoire et savoir ce qu'on va en faire, il faut conquérir ce territoire. Et donc là, l'échéance 2022, c'est bien les élections présidentielles. Mais si la France et les Français restent sous le même contrôle de masse et de population, et qu'on ne peut pas faire un plébiscite pour récupérer notre nation, on aura toujours les mêmes individus au pouvoir. Soit en vérité la caste qu'on a déjà au pouvoir. Et donc on aura perdu. Essayez d'imaginer avec la panique qu'ils ont mis à 0,0% des gens, on a plus de 90% de la population qui sont paralysés, le système économique, le reste en mode esclavage, j'en passe et des meilleurs. Donc, avec en plus tous les membres de l'opposition contrôlée qui ont bien pensé à se mettre plein les poches, qui sont associés à des sociétés de reconnaissance faciale comme Juvigny, machin chose, patati patata. Voilà, ou effectivement les nouveaux arrivistes, les milliardaires temporaires. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Ouais, on a tout un tas de charlots. Voilà. C'est pas le tout de faire venir des scientifiques ou de ceci, cela. On peut essayer de faire avancer tout ça. Mais au bout du compte, on a une résistance qui est des moins efficace que possible. On n'arrive donc pas à changer les choses. Donc, on est obligé de pouvoir conquérir d'un point de vue médiatique. C'est vrai que la Une TV, c'était un peu le bébé. Mais bon, quand on a des gens qui ont décidé d'en faire autre chose parce qu'ils s'en mettent plein les poches, vous vous doutez bien que on n'était pas content. Mais bon, maintenant, bon, ils font genre de se casser en catimini. Oui, bah, il faut les pourchasser, c'est normal. Il faut leur montrer à quel point vous êtes contents dans l'art d'avoir trahi la France et les Français et la résistance qui, normalement, aurait dû dire on nous prend pour des cons avec une histoire de 0,0% des gens et effectivement, on est déjà dans un cadre de désobéissance civile de base. Et on communique d'une manière rationnelle avec les forces de sécurité pour qu'ils puissent, que cela ne puisse pas être mis en place. Ouais. Il faut bien comprendre le nombre d'acteurs de crise qui ont permis le fait d'hypnotiser la totalité des Français et que ces acteurs de crise, pour beaucoup, sont encore en activité. On n'a donc pas un réseau de résistance qui est suffisamment efficace dans l'art d'être synchronisé, en espérant que d'ici quelques jours, on soit rejoint par des groupes qui sont à la fois compétents et qui ne vont pas mettre en avant le fait qu'ils soient de telle ou telle couleur politique, ou que les individus qui viennent de ces couleurs-là sont d'abord dans le seul objectif de récupérer la France comme seul objectif. Ce ne sera pas la peine de me parler de tel ou tel groupe, on n'en a rien à foutre. Ouais. On sera la France, voilà, et on va récupérer la France. C'est que ça qui est demandé. Alors, on se doute bien qu'avec les pouvoirs politiques qui sont en place et qui exercent tout pouvoir sur toute administration, c'est très très difficile de communiquer. Et donc, arriver à changer le fait que médiatiquement on puisse monter comme force verbale dans l'échange public et politique, parce qu'effectivement, il va falloir faire face aux politiques, c'est vrai. Non, faut pas que je parle du langage du patois local. Ouais. Non. Bah ouais, parce que sinon, j'aurais été enculé. Ouais.
Ouais, bah non, 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 non. Bah, avec les politiques, non, parce que des fois on peut confondre. C'est automatique, ouais, ces enculés, tout ça. Non, mais l'autre, ça fait longtemps que vous êtes un enculé. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que non, c'est pour ça. Non, il y a le langage public. Ouais. Non, là, c'est parce que je suis avec vous, je dis ces enculés, mais non, je vais essayer de me rappeler que ça se dit politique. Ouais, en français. Ouais. Non, en 9-3, on dit enculé. Ouais. Tu vois, donc du coup, c'est vrai, je dis, bah, c'est vrai, vous êtes un enculé, tout ça, vous êtes un enculé public. Ouais, c'est-à-dire un homme politique public. Ouais. Ouais, mais non, mais des fois, ça sort tout seul. Ouais, c'est du 9-3. Ouais, bah, ça va choquer un petit peu de temps en temps. Bah, c'est normal. Non, parce que, non, ils sont en décalage aussi avec le public local. Non, parce que quand je suis parti la dernière fois en Ardèche, je discutais, je disais, tu le connais, Mélenchon? Oui, il me dit, c'est enculé. Je dis, bah, tu vois, tu dis la même chose que chez nous. Ouais, bah, chez eux, aussi en Ardèche, en politique, ça se dit enculé. Exactement. Non, parce que je dis, tu connais Mélenchon? Il me dit, ouais, je le connais, c'est enculé. Tu vois? Il n'y a pas que dans le 9-3 que politique, ça se dit enculé. Non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Non, parce que du coup, je croyais que c'était que dans le 9-3. Non, tu vois, c'est du langage quasiment, ouais, 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 ça devient international, ouais. Non, 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 non. Ouais, non, non, mais non, parce qu'en Amérique, quand tu parles des politiques françaises, ils disent the fucking guys, ouais, tu vois, et lui aussi, il le dit. Non, c'est incroyable. Non. Non, parce que du coup, on dit non, c'est des insultes et tout ça. Non, ça se dit pareil d'un endroit à l'autre, machin chose. Parce que ça ne m'est pas arrivé qu'en Ardèche, hein, je t'assure. Non, 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 non. À d'autres endroits, ils te disent c'est des fils de machin chose, patati patata. Non, parce que chez nous, fils de machin chose, ouais, quand on dit nique ta mère et tout ça, non, ça n'a rien à voir avec les politiques. Du tout, du tout, du tout. Non, tu connais pas le 93 NTM? Bah, exactement, ça vient de chez nous. Non, mais quand on dit 93 NTM, ça parle pas de politique. Nous, on dit juste enculé pour les politiques. Eh ben, quand tu vas dans le sud de la France, quand ils disent que c'est des fils de machin chose, ils parlent des politiques. Ah bah tu vois, on utilise les mêmes termes, mais pas pour la même chose. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux? C'est les langues régionales, ça évolue. Ouais. Non, d'où le fait qu'un breton parle pas le basque. Ouais. Tu vois, mais c'est l'évolution dans le langage. Ouais. Non, 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 non. Donc c'est vrai que ouais, quand tu parles le Marsilia Sound System, c'est pas le 93 NTM. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Non, 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 mais c'est bon, chacun son rap, hein. Ouais. Non, 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 non. On va chacun ses vedettes. Bah, l'autre, il a l'OM, nous, on a le PSG. Ouais. Non, 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 moi, je fais du rugby. Non, ah, vous pouvez pas me mouiller à ça. Non, 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 non. Non, non, moi, je suis sur le Biarritz olympique. C'est énorme. Pays Basque, ouais, bah oui. Non, non, j'aime bien. Non, non, non. Non, 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 non. Au Pays Basque, on a plusieurs équipes. Ouais, ouais, ouais. Bon, on aime bien Toulouse aussi. Ils sont un peu plus hauts. Ouais, bah, ils ont du pognon. Ah, ouais, c'est normal. Ouais, bah, Brennus, ouais, 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 c'est des salauds. Ah, bah, c'est pas le tout d'avoir. Bah, nous, on joue officiel. Ouais, bah, non, vous aimez pas le rugby. Ouais, vous savez pas, bah, c'est parce que vous aimez pas bouffer. Ouais, ouais. Non, moi, j'aime bien bouffer. Donc, ouais, c'est vrai que non, là, on parlait de la résistance, on était parti sur un sujet sérieux. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai que, ah, bah, ouais, c'est logique. Non, je suis pas trop supporter, je préfère en jouer. Ouais. Moi, c'est des sports familiaux, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non. Donc oui, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des résistants qui aient de la poigne et des gens qui soient fiables. Ouais, non, on n'a pas des gens qui n'ont pas de parole. Les gens qui n'ont pas de parole, tu prends tes clics et tes claques, tu dégages. Ouais, ouais, bah c'est pour ça. Il faut des gens qui ont conduit des parcours sérieux. Ouais, bah depuis des années, ouais, je vérifie chaque personne. Ouais, je mène des enquêtes dessus. Sinon, je m'en approche très très près pour savoir comment ils travaillent. Bah ouais. Non, tu t'amuseras pas à instrumentaliser les familles, garçon. Je te le dis tout de suite. Tu sais. Mais tu fais ta fête quand tant que tu veux. Aujourd'hui, tu es prince, demain, tu seras le clochard. Mais je t'assure que quand tu vas tomber, tu vas tomber. Ouais, bah, les Français, les Françaises, ils vont savoir qu'est-ce que tu fais. Bah, de toute façon, il y a des RG, il y a des machins choses. Tu sais, la France, c'est pas que monsieur, madame, tout le monde. Il y a des flics, il y a des militaires, il y a plein de choses comme ça. Mais on va agir en tant que citoyen tous autant qu'on est parce qu'on peut pas faire intervenir l'armée dedans. Donc, c'est à nous d'avoir la discipline nécessaire pour ne pas faire basculer notre nation dans le chaos.
ça, hors de question. Non, parce que dans les nations qui basculent dans le chaos, les premières victimes sont les enfants. Ouais, les femmes et les enfants. Moi, je préfère dire les enfants et les femmes. Ouais, ouais, c'est dans l'ordre des choses. Ouais, bah, les derniers seront les premiers seront les derniers, parce que les hommes, normalement, ils devraient être avec moi. Ouais. Avec moi, là, dans machin chose, on partage les lives, ils dorment pas s'il faut, machin chose. Il faut prendre du temps pour sa nation. On doit être au service. Ouais. Je suis désolé. Non, je suis pas désolé en vérité. Ouais. Non, je suis désolé pour les victimes, mais pas pour ceux qui devraient être au boulot. J'en ai rien à foutre que tu as des cheveux gris. Tu tiens encore debout, bah, tu peux cliquer. On t'a pas demandé d'avoir une mitraillette, tu peux partager les lives, ouais, on s'en fout. Non, parce que tu te dis, je me sens inutile, bah, tu prends les lives, tu les partages dans des groupes et ainsi de suite. Ouais, c'est ça qu'on demande. On demande plus de visibilité. Non, pas avec des culs de Danone ou des soutenir Philippe Pipi. Non, on n'a pas besoin d'être halluciné. Ici, on récupère la France. T'inquiète pas, quand ce sera entre les mains des politiques, tu seras pas obligé de pleurer. On sera dans la même merde. Ouais, non, on n'a pas besoin de comiques ou ceci, cela. Moi, je fais le comique, c'est pour les faire chier. Ouais. Ouais, bah, comme disait Coluche, hein, si voter, ça servait à quelque chose, bah, tu vois bien, ça sert à nous mettre en boîte. Bah, 90, plus de 90% des gens qui sont passés par la boîte, ils sont mis en boîte, hein. Ouais, tu te rends bien compte qu'on n'a pas fait ça en appelant le bon Dieu. Non, les gens, on était mettre des bulletins là-dedans. En plus, ils comprennent pas le mécanisme de la pyramide et comment que ça fonctionne. Non, 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 n'allez pas croire les politiques ou quoi que ce soit. Je vous ferai un cours sur les pyramides, ce sera beaucoup plus simple, c'est mieux. Donc, c'est un live qui va pas être trop long, c'est normal, parce que je veux que les gens puissent arriver à les digérer. Ça, donc j'en fais plusieurs, qui sont plus courts, mais j'en fais plusieurs qui sont axés dans le fait faut déjà qu'on arrive à se réveiller de 0,0% des gens. Ouais. Vous pouvez dire merci à tous les acteurs de crise qui vous vendent de l'hydroxyvaseline et machin chose, ceci, cela, ouais, qui peuvent aller se faire foutre, ouais. Non, qui s'appelle docteur machin chose, ceci, cela, ils auraient pas dû. Non, faut arrêter de s'étaler dessus, quoi. Ça commence à faire, ouais. Ça commence à faire. Alors les avocats, si vous pouvez leur envoyer une prune ou deux, machin chose, les pseudo-leaders de révolution, les apolitiques qui sont très politisés, qui se présentent, qui t'invitent à voter, ouais. Bah, non, un gilet jaune apolitique qui prétend qu'il va aller faire des élections, tu te doutes bien qu'il te prend pour un con. Ouais. Non, puisque techniquement, il est apolitique. Ouais. Ouais, non, 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 non. Encore quand le mec il te parle d'un RIC, je veux bien. Il reste toujours apolitique. Mais maintenant, si les gilets jaunes apolitiques qui te parlent d'arrêt, qui te parlent d'aller voter, c'est un escroc. Ouais. Non, 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 non. Tu t'en es sûr que c'est un escroc parce que techniquement, il était gilet jaune et apolitique. Ouais. Donc, il t'a pris pour un con. Ouais, bah voilà. Donc, la messe, elle est dite. Donc, voilà pour ce qu'il en est effectivement de la bande de salopards, de tout ce qu'on peut avoir, de tous les voyous qui sont là, qui traînent de tous les côtés, qui vont faire les poches aux mamies. Et ça, il y en a un paquet. Non, apprenez à les reconnaître, hein, vraiment, vraiment, apprenez à les reconnaître. Ouais, ouais, ils sont toujours blindés de pognon et de machin chose, ceci, cela. Non, 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 moi j'ai eu des très bonnes propositions avec des billets de banque, des ceci, des cela. Ça m'intéresse pas. Non, faut pas prendre aux gens qui n'ont pas. Ouais, gardez votre nécessaire. On ne sait pas jusqu'où on en aura besoin. Ouais. Et le mieux c'est d'avoir une tête bien faite. Ouais. Les poches pleines, ça sert à rien. Il y a des gens qui vont venir te les dépouiller. Ouais. Bah, t'as le choix entre ceux-là et leurs complices. Ouais. Bah, ils travaillent tous pour la même personne. Ça vous va comme ça? Ouais. Il y avait la CIA pour la Tunisie, les machins choses, tous les pays qui sont petits comme ça et qui ont des PIB tout petits comme ça. Tu penses que pour la France, c'est qui? Non. T'as cru qu'il y avait des pop-up girls? Ouais. Ouais, je sais pas, va faire un tour ailleurs. Je sais pas, va voir les dieux du stade ou machin chose. Voilà, je vous remercie. On continue, on lâche rien. Faut continuer à batailler et, et ça va être douloureux. Ça va être douloureux. Partagez, partagez, partagez. C'est tout ce que je peux vous dire. Non, pas pour faire du buzz, pas pour faire de machin chose. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit entendu. Les gens sont en train de crever, nos gosses sont bâillonnés. Non, j'ai pas du cul de Danone à te vendre, j'ai pas de dossier top secret non plus. Voilà, c'est la résistance, récupérer la France, seul objectif.
faire la chasse aux acteurs de crise. Ouais, il faut réveiller plus de 99, faut 99% des gens pour récupérer la France, non pas pour la filer encore à des politiques. On est dans la merde la plus absolue. Merci. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.